Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau numéro. Je vais vous parler d'un sujet important comme toujours. Hier, lors d'une conversation avec des amis, nous nous sommes attardés sur un sujet. Il m'a été posé la question de savoir quelles sont les choses les plus importantes pour qu'une relation de couple puisse perdurer. Et après des heures de débat, nous sommes tous arrivés à la même conclusion. Quelles sont ces choses? La première chose, le dialogue. Vous savez, le dialogue est la base de tout. Le dialogue est vraiment la base de tout. Le dialogue est ce qui permet que dans une relation, dès le début, que l'on sache déjà quels sont les principes l'un de l'autre. Le dialogue est ce qui permet qu'on sache dès le début quels sont les actes, les choses à faire ou ne pas faire dans une relation. Le dialogue est la chose qui permet que dès le début dans une relation, que l'on connaisse quelles sont les failles et quelles sont les forces de notre partenaire. C'est justement grâce au dialogue que nous saurons comment surmonter les problèmes. Donc il est nécessaire, il est important que l'on apprenne à dialoguer dans une relation de couple si on veut que les choses puissent aller de l'avant. Sans dialogue, il est très difficile qu'une relation puisse perdurer. Deuxième chose, la sincérité. Vous savez, on vient de parler du dialogue, mais aucun dialogue n'est important s'il n'est pas sincère. Vous voyez? On ne peut pas entamer un dialogue sortir des faussetés, des mensonges et espérer que les choses puissent aller de l'avant. Non. Si vous voulez vivre dans une relation de couple durable, vous voulez vivre dans une relation de couple épanouie, apprenez à avoir des dialogues sincères, des dialogues honnêtes avec votre partenaire. Peu importe le problème, peu importe la gravité, peu importe la situation, apprenez à le lui dire, apprenez à en parler avec toute la sincérité de votre cœur. Ce n'est que comme ça que vous saurez quelles sont les forces et les failles de votre couple. N'est-ce pas? C'est ce dialogue-là, c'est cette sincérité-là qui va faire que vous puissiez apprendre à connaître votre partenaire, savoir jusqu'où il peut vous pardonner, jusqu'où il peut aller pour vous par amour. N'est-ce pas? Mais si vous faites le choix de lui cacher des informations, alors là, vous faites vous-même le choix de détruire votre relation. Donc, je vous conseille d'être toujours le plus honnête, le plus sincère possible lors des dialogues avec votre partenaire. Le troisième point, c'est la complicité. La complicité dans un couple est très importante. Vous savez, moi je pense que dans un couple, c'est le partenaire ou la partenaire qui doit être votre meilleur ami. Personne d'autre à l'extérieur, n'est-ce pas? Il n'est pas bon que quelqu'un de l'extérieur en sache bien plus que votre partenaire sur vous ou sur votre relation. Ça, c'est pas bon. Peu importe les problèmes que vous avez, peu importe les difficultés que vous avez dans la vie, peu importe les difficultés que vous avez dans la société, la personne la mieux placée pour vous aider et pour en savoir le plus possible, c'est votre partenaire, votre conjoint, et non quelqu'un de l'extérieur. Nous commettons souvent cette bêtise de parler de notre vie privée à tout le monde, de parler de nos problèmes à tout le monde, sauf à la personne qui partage notre vie. Ça, c'est une grande bêtise, n'est-ce pas? Mais comment voulez-vous que vous surmontez un problème ensemble si vous ne lui en parlez pas? Comment voulez-vous savoir comprendre ou bien maîtriser la force de votre couple si vous passez votre temps à lui divulguer des informations? C'est pas sage et c'est pas important. Apprenez à en parler à votre partenaire, apprenez à en parler à votre conjoint. Soyez le plus sincère possible lors de vos dialogues et soyez le plus complice possible. La complicité, c'est ça qui fait la beauté d'une relation. C'est justement plus vous serez complice avec votre partenaire et plus vous aurez cette facilité de pouvoir vous exprimer, de pouvoir lui relater des problèmes, de pouvoir venir lui exposer des situations même les plus difficiles, même les plus chaotiques. N'est-ce pas? La complicité, c'est ce qui fait que dans une relation amicale, on ait cette possibilité de pouvoir tout se pardonner. Mais imaginez-vous si vous êtes aussi complice dans une relation amoureuse. Ça ne peut qu'être une bonne chose pour vous. Donc apprenez à être le plus complice possible avec votre copine, avec votre copain, avec votre mari, avec votre femme, avec votre fiancé, peu importe la relation dans laquelle vous êtes. Soyez le plus complice possible avec votre conjoint ou avec votre conjointe. C'est ça qui fera la force de votre relation. Donc voilà un peu les 3 points. Donc le premier point, c'était le dialogue qui est très nécessaire, qui est très important dans une relation de couple. Le deuxième point, la sincérité, qui est primordiale pour que les choses puissent aller de l'avant. Il faut qu'il y ait un dialogue franc entre les deux amants. Et la troisième chose, c'est la complicité. Soyez complices. Soyez complices pour que vous puissiez vivre une relation amoureuse épanouie. Merci beaucoup.